Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter le premier cours de Pilates. Ça va être un cours pour les débutants. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de Pilates, c'est tout à fait accessible. Ou pour les personnes qui sont dans leur première année, ça peut être une bonne façon de retravailler vos bases. Donc pour ceux qui n'en ont jamais fait, qu'est-ce que le Pilates? Donc le Pilates, c'est une gymnastique plutôt douce qui permet de remettre en fonction les muscles stabilisateurs du corps, les muscles profonds. Ça va nous permettre d'acquérir une stabilité abdominaux-lombo-pelvienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, pelvienne ça veut dire le bassin, lombo c'est le bas du dos et abdominaux vous connaissez au niveau de l'abdomen. Donc on remet en fonction ces muscles stabilisateurs et par-dessus on travaille les muscles globaux qui nous permettent de faire les mouvements de la vie quotidienne. Ça va vous permettre, si vous faites régulièrement du Pilates, de développer votre force musculaire, votre posture. Vous allez mieux vous positionner, mieux connaître le bon positionnement articulaire. Ça va vous permettre d'acquérir de la souplesse aussi. Ce premier cours, on va commencer par énumérer les 5 principes de base. Donc, la respiration au Pilates, elle est uniquement thoracique. Et elle est thoracique mais basse et latérale. Donc vous devez respirer dans votre dos et sur les côtés. Et uniquement dans la cage thoracique. Quand on respire au Pilates, on ne respire pas du tout avec le ventre. Le ventre ne bouge pas. Le placement de la cage thoracique. Il faut que votre cage thoracique soit toujours en face de votre bassin. Donc ça, on le verra plus tard. Le placement du bassin au neutre, on le verra aussi. Le placement des omoplates derrière et le placement des cervicales. Comment activer les muscles profonds? Donc, les muscles profonds sont composés du transverse de l'abdomen. C'est votre muscle abdominal le plus profond, il fait comme une ceinture. Il y a ensuite le plancher pelvien. Donc c'est le muscle qui vous permet de stopper l'urine quand vous êtes en train de faire pipi. Ça, vous essayez de vous entraîner, là vous devez ressentir comme si vous imaginez que vous êtes en train de faire pipi, vous stoppez, vous devez sentir qu'il se passe quelque chose au niveau du petit bassin. Donc ça c'est la contraction du plancher pelvien. En activant ces deux muscles, ces deux ensembles de muscles, le transverse et le plancher pelvien, vous allez activer vos multifides. Ce sont des muscles qui se situent dans la région lombaire, dans le bas du dos. Et du coup, le fait d'activer ces deux muscles, ça les active aussi et ça vous maintient, ça vous stabilise au niveau abdominaux-lombo-pelvien et ça vous protège. Ce sont des exercices à faire tout au long de la vie quotidienne aussi. Donc, je vous invite et je vous demande pendant l'ensemble du cours de contracter en même temps le plancher pelvien, mais pas au plus fort, à 20 à 30% de sa force maximale. Pour pouvoir tenir toute la durée de la séance, il faut que ce soit que ça. Et à contracter aussi le transverse, pareil, 20 à 30% de sa force maximale. Comment on travaille le transverse? Le transverse, pour se contracter, vous pouvez imaginer que vous devez mettre le bouton d'un jean très très serré. Donc on rentre très légèrement le bas du ventre, vraiment au niveau d'un jean, c'est un jean taille basse quoi. Et ça se creuse et ça remonte. Je veux pas avoir de muscles comme ça qui se contractent, je veux pas que vous serriez les abdominaux. On creuse et on remonte. Et en plus, ça accompagne le plancher pelvien. Donc entraînez-vous déjà un petit peu à faire tout ça avant de commencer la séance. Donc voilà, activation de ces muscles-là. Transverse, plancher pelvien. Multifide, on ne peut pas les travailler de manière consciente, mais ça se déclenchera automatiquement avec la contraction du plancher pelvien et du transverse. Donc avant et pendant chaque mouvement, je vous demande d'engager votre ceinture de force. Je l'appelle la ceinture de force. Transverse, plancher pelvien. Bas du ventre qui se creuse, plancher pelvien qui remonte légèrement. Et après, une fois que c'est activé, on peut faire le mouvement. Donc prenez le temps d'activer avant de commencer. Voilà, je le rappellerai de toute façon beaucoup pendant les premiers cours. Je vous le rappellerai parce que c'est pas encore automatique, ça va s'automatiser au fur et à mesure et je vous le répéterai de moins en moins. Voilà, donc sortez vos tapis et puis c'est parti. Donc allongez-vous sur votre tapis, les jambes pliées. Donc les jambes sont repliées, les bras sont le long du corps.
On va commencer par se concentrer sur notre respiration. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, votre respiration elle est thoracique. Donc uniquement dans votre cage thoracique, sur les côtés et vers l'arrière. Donc vous essayez d'ouvrir votre cage thoracique sur les côtés et dans le dos. Et l'expiration, ce n'est qu'un relâchement pour le moment. Donc on ouvre la cage thoracique sur les côtés et vers l'arrière. Et on relâche. Vous ne devez pas sentir votre ventre bouger. Et la cage thoracique doit monter le moins possible vers le plafond. Ensuite, en fin d'expiration, pour placer votre cage thoracique justement en face du bassin, vous allez devoir abaisser votre pointe du sternum. Donc ça se trouve juste en bas de la cage thoracique. Donc on prend de l'air sur les côtés et vers l'arrière. Et en soufflant, on abaisse légèrement la petite pointe du sternum pour aligner cage thoracique et bassin. Et on reste dans cette position. Ensuite, vous venez basculer votre bassin vers l'arrière. Quand on bascule le bassin vers l'arrière, le bas du dos se plaque contre le tapis. Puis on amène le bassin vers l'avant. Donc là, on est en position d'antéversion du bassin. On bascule le bassin vers l'arrière et on est en rétroversion. Ma cage thoracique n'a pas bougé. Antéversion, rétroversion. Et votre position neutre, c'est la position entre ces deux extrêmes où il n'y a aucune tension, vous ne retenez pas votre bassin. Donc là, je suis en antéversion, en rétroversion, puis je lâche mon bassin sans tension. Et là, c'est ma position neutre. J'ai un léger creux dans le bas du dos. Il faudra que je le garde pendant toute la durée de la séance. Je suis au neutre et je ne bouge plus au niveau du bassin. Ensuite, on va venir placer les omoplates. Vous allez inspirer et faire glisser vos épaules vers les oreilles. Puis on souffle, on abaisse les épaules le plus bas possible. Inspirez toujours dans vos côtes, montez les épaules et soufflez, abaissez les omoplates. Encore, inspirez, montez, soufflez, abaissez et gardez vos épaules en position basse. Ensuite, on amène les mains au plafond, paumes de main l'une vers l'autre. Et vous allez inspirer, monter vos mains au plafond. Les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Puis soufflez, resserrez vos omoplates vers l'arrière, sans creuser le bas du dos. On inspire, on monte, on garde le neutre au bas du dos. Et on souffle, on resserre les omoplates. Inspirez, montez les mains. Et soufflez, resserrez. Et vous retrouvez votre neutre au niveau des omoplates. C'est pareil, vous trouvez entre ces deux extrêmes l'intermédiaire où vous n'avez pas de tension. Et quand c'est le cas, on repose les bras le long du corps. Ensuite, on vient placer les cervicales. Donc vous allez rentrer légèrement le menton et vous étirer, comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne. On se grandit et on relâche. Et encore, on se grandit et on relâche. Et une dernière fois, allongez votre colonne et relâchez. Bien. Donc là, vous êtes en position d'alignement. Il va falloir garder cette position au maximum dans vos exercices de pilates. Donc essayez de bien la mémoriser déjà. Le premier exercice que je vous propose, pour bien ressentir cette position neutre et la maintenir, ça va être un glissement de jambes. Donc, vous allez prendre de l'air dans vos côtes basses et latérales. On commence à souffler. On engage le transverse et le plancher pelvien. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on remonte comme si on arrêtait de faire pipi. Et on creuse le bas du ventre légèrement et on fait glisser la jambe sans bouger, sans perdre le neutre. Le bassin reste au même niveau. Puis on ramène la jambe. On descend sur l'expiration et on remonte sur l'inspiration. Donc, je souffle, j'engage et je descends la jambe. Puis je reviens. On change de jambe. On souffle, on engage. Et je reviens. Soufflez, engagez, descendez. Vous voyez, mon tronc ne bouge pas. Uniquement ma jambe. C'est pas difficile à faire musculairement parlant, hein, c'est pas fatigant. Ce qui est dur, c'est la concentration, l'engagement, la respiration, le maintien au neutre. Voilà. Et ça, c'est des choses qui doivent être acquis pour après
avancer dans le pilate. Faut pas aller trop vite. Faut vraiment que vous ressentiez ce neutre. Et on souffle. Et on descend. Ok. On revient. Les deux jambes pliées. On va travailler maintenant cette position neutre pour venir en tablette. Donc je vous montre. Inspirez, montez une jambe en tablette. Donc c'est avoir la jambe à 90 degrés de flexion de hanche, 90 degrés de flexion de genou. Puis soufflez, engagez et décollez l'autre sans perdre votre neutre. Puis on repose une jambe. Et l'autre, et n'oubliez jamais de respirer. On inspire, on monte une jambe. On souffle, on engage. Et on décolle. Vous voyez, mon tronc ne bouge pas. J'ai toujours mon léger creux lombaire. On repose une jambe. Puis l'autre. Encore. Inspirez, montez. Soufflez, engagez votre ceinture de force. Puis décollez. Très bien. On reste en position tablette. On a toujours le léger creux lombaire. Et on va venir amener les bras au zénith. Donc, bras au zénith, les épaules sont bien basses. Vous imaginez que vos omoplates, elles sont bien sur vos côtes. Et dans cette position, on va souffler, engager et amener les bras vers l'arrière sans décoller la cage thoracique. Votre cage thoracique reste en face de votre bassin. Puis on revient. Ce qu'il ne faut pas faire, je vous montre. On souffle, on va vers l'arrière et là, ma cage thoracique, elle part. Je creuse complètement. Voilà. Moi, je sais que ma hauteur, c'est ça. Je ne peux pas descendre les bras plus loin, les épaules plus loin, sinon je pars. Et on revient. Épaules basses. Soufflez, engagez, allez vers l'arrière. Et on revient. Encore une fois, soufflez, engagez, allez vers l'arrière. Et on revient. Ensuite, on vient poser la main gauche devant le genou droit. Et dans cette position, vous allez souffler, engager et appuyer fort main contre genou, genou contre main en gardant la même position au niveau du tronc. Normalement, vous sentez la sangle abdominale s'engager. Pour reprendre l'air dans les côtes basses et latérales. Et souffler, engager, presser. Votre plancher pelvien et votre transverse sont engagés tout le temps, à 30% de la force maximale. Et on souffle. On souffle, on presse. Et dans cette position, maintenant pour le dernier, on va ouvrir, on va tendre une jambe et le bras opposé, sans perdre le neutre. Et on va faire 3 expirations comme ça. Soufflez, pressez. Maintenez votre neutre. Si ça creuse, on ramène la jambe plus haut. Et on revient en tablette. On change de côté. D'abord en statique, main droite sur le genou gauche. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, pressez. Gardez l'engagement. On souffle, on presse. Et ensuite, on ouvre en contrôlant. Le tronc ne bouge pas. Les omoplates sont bien fixées sur la colonne. Les épaules bien dégagées des oreilles. Et on souffle. On presse. Pied pointe. Un dernier. On revient. Vous reposez une jambe, puis l'autre, et on amène les deux jambes tendues. Les bras bien vers l'arrière, on s'étire. Amenez vos talons vers le mur. Les bras bien vers l'arrière, ça étire la sangle abdominale. Ok, on revient. On va faire un exercice classique du Pilates, c'est la centaine. On ne va pas faire de variation, on va en faire une centaine basique. On est en position tablette, comme on l'était tout à l'heure. Les bras vont être bien gainés à hauteur des hanches. Et vous allez devoir faire des battements de manière régulière
avec vos bras. Je ne veux pas avoir de bras comme ça. Il faut que les bras restent bien gainés. Ça se passe au niveau des épaules, le mouvement. Ça va vous permettre de vous déstabiliser. Et je ne veux pas voir non plus le ventre qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. Vous le maintenez tout le long de la centaine. Par contre, si vous sentez que ça bouge trop, vous diminuez la vitesse ou du moins l'intensité de votre battement. Il faut faire un battement moins fort. Donc je vais vous guider pour la respiration. Donc pour l'inspiration et l'expiration, je vais vous guider tout du long. Donc il faut être à peu près calé comme moi. Donc on va inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. C'est la première, ça va être un peu cafouillis, pas de panique, ça ira de mieux en mieux, vous allez piger le truc. Donc on inspire, on monte une jambe, on souffle, on engage, on décolle l'autre. Si possible, on enroule les cervicales. Alors vous regardez toujours entre vos deux cuisses. Si vous regardez au plafond, vous allez vous faire mal au niveau des cervicales. Au contraire, vous regardez toujours entre vos deux cuisses. Les mains à hauteur des hanches, les pieds bien en pointe. Et on va commencer par inspirer. Donc comme je vous le dis, on est parti. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 70. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 90. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et 100. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on repose une jambe, puis l'autre. Et vous rallongez les bras et on va bien vers l'arrière. Ok. Avant de changer de position, on va se mettre les jambes repliées. On va faire quelques petits pontés pelviens. Vous allez les bras le long du corps. Soufflez, engagez, enroulez votre bassin en rétroversion et décollez les vertèbres une à une jusqu'à être en appui sur vos épaules. Et on redescend aussi dans cette position, vertèbre après vertèbre, je déroule au maximum. On enroule, et avant de faire ça, donc vous allez souffler, engager votre transverse et votre plancher pelvien, enrouler votre bassin et décoller les vertèbres une à une. On prend de l'air en haut dans les côtes et on souffle, on engage, on redescend, vertèbre après vertèbre. Encore, souffler, engager, puis enrouler. Pendant toute l'expiration, on prend de l'air en haut. Et on ne monte pas trop haut pour ne pas avoir de perte de l'alignement entre cage thoracique et bassin. Et on redépose les vertèbres une à une. Ensuite, on restera en l'air, on souffle, on engage, on enroule les vertèbres une à une. Hop, on est en haut, en alignement. Et là, on va essayer de venir amener une jambe en tablette. Donc, soufflez, engagez, maintenez votre position et amenez une jambe en tablette. On la repose, mon tronc ne bouge pas. Et soufflez, engagez, décollez l'autre. Très bien. L'autre côté, on souffle, on engage, on décolle. L'autre côté en tablette. Et dans cette position, vous allez venir monter sur la pointe du pied qui reste au sol. Donc soufflez, engagez et décollez votre talon. Maintenez votre neutre. Et reposez. Quand vous avez fini de souffler, vous reposez. Soufflez, engagez, décollez. Et reposez. Encore 2 fois. On souffle, on engage, on décolle. On repose. Attention aux crampes. On souffle, on engage, on décolle. On repose le talon, puis la jambe. Et on vient décoller l'autre jambe en tablette. En gardant le neutre, pied pointe, soufflez, engagez, décollez votre talon. Et reposez. Encore, on souffle, on engage, on décolle. Et reposez. Et encore, soufflez, engagez, décollez.
reposez. Et on repose l'autre jambe. Et vous redéposez en déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre. Bien. On va passer sur le côté. Donc, vous allez placer votre bras le long du corps, quoi. Votre tête est posée comme ça, on garde l'alignement au niveau du tronc. Les deux jambes sont aussi bien dans le prolongement du corps. Les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, pas basculer vers l'arrière ni vers l'avant. Au départ, la main est bien positionnée sur le tapis. Vous allez décoller une jambe, la mettre à peu près parallèle, un petit peu plus haut, parallèle au sol. Et on va commencer à faire des petits cercles. Attention, là vous êtes obligé de bien maintenir votre ceinture de force. Le bas du ventre, engagez le transverse juste là. Et le plancher pelvien qui remonte. Pour ne pas bouger au niveau du tronc. Sinon on part vite à faire des mouvements, très mauvais mouvements pour le dos. Donc vous contrôlez, vous gardez votre engagement. Et on fait des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre pour commencer. Le pied est bien en pointe. On pense surtout au neutre. Et on change de sens. On tourne dans l'autre sens. Là-haut, l'épaule est toujours bien abaissée. Voilà, je passe ça. On garde les épaules bien basses. Ok. On ramène la jambe parallèle au sol, on ne la repose pas. Vous allez amener votre jambe vers l'avant sans perdre votre neutre non plus. Le bas du dos ne s'arrondit pas, c'est à vous de trouver votre angle juste. Puis vers l'arrière. Vers l'avant. Puis vers l'arrière. Quand la jambe est vers l'avant, votre pied est en pointe. Et quand la jambe est vers l'arrière, votre pied est flex. Pied pointe. Pied flex. Pied pointe, pied flex, pied pointe, pied flex. Ok, on peut reposer la jambe. Prochain exercice, on va inspirer, monter une jambe. Souffler, engager, puis décoller l'autre. Les deux jambes se rejoignent. Et on repose les deux jambes en même temps. Inspirez, montez. Soufflez, engagez, décollez l'autre jambe et reposez. Si vous vous sentez stable, uniquement si vous êtes stable, vous pouvez poser votre main sur votre hanche. On inspire, on monte, ça va être beaucoup plus instable. On souffle, on engage, on stabilise et on monte. Je monte une jambe, soufflez, engagez, décollez l'autre. Et pour ceux qui, dans cette position, sont toujours très stables, on va venir en appui sur la main qui reste au sol, pour n'avoir en appui que la hanche et la main. Donc, inspirez, montez une jambe, soufflez, engagez, décollez l'autre, puis venez en appui sur votre main du bas et on stabilise au mieux. Et on repose. Inspirez, montez, soufflez, engagez, décollez. Stabiliser et monter. Et on repose. Encore une fois de ce côté-là, on inspire, on monte la jambe, on souffle, on engage, on décolle l'autre. Et on vient en appui sur la paume de main qui reste au sol. Et on repose. Bien. On va changer de côté. La tête repose sur le bras. D'abord la main au sol. On amène la jambe parallèle au sol et on commence par les cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous faites des petits cercles avec votre hanche. Le genou est bien tendu. Et on change de sens. Là surtout, je ne veux pas que vous fassiez des ronds le plus vite possible. Je veux que ce soit fluide, contrôlé. Le neutre
et maintenu. On ne recherche pas la performance, on cherche à ressentir son neutre et à le maintenir. Ça va vraiment vous aider après pour les prochains cours de pilates. Il faut vraiment que ça se soit acquis. Et on change. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Pied bien en pointe, genoux tendus. Neutre et alignement maintenu. Ok, jambes parallèles au sol. Devant, jambes tendues, pied pointe. Derrière, pied flex. Pied pointe devant. Pied flex. Mon tronc ne bouge pas. Je creuse pas quand je vais vers l'arrière et je n'arrondis pas quand je vais devant. Je ne bouge pas, uniquement ma jambe. Pied pointe, pied flex. Pied pointe, pied flex. Ok, je repose. On inspire, on monte une jambe, je souffle, j'engage, je décolle l'autre. Et je repose. J'inspire, je monte une jambe, je souffle, j'engage et je décolle l'autre. Encore, inspirez, montez. Soufflez, engagez, décollez. Et reposez. Si vous êtes stable, bras sur la hanche. Inspirez, montez. Soufflez, engagez. Décollez. Et reposez. Et encore, on inspire, on monte, on souffle, on engage, on décolle. Et on repose. Encore, on inspire, on monte, on souffle, on engage, on décolle. Et on repose. Et si vous le sentez, on vient en appui sur la paume de main et la hanche. Donc on inspire, on monte, on souffle, on engage, on décolle. On vient, on appuie sur la paume de main et on essaie de stabiliser au mieux. Et on repose. Encore, inspirez, montez. Soufflez, engagez, décollez. Et on essaye de venir, on appuie sur la paume de main. Il y a toujours un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Et on repose. Une dernière, on inspire, on monte. On souffle, on engage, on décolle. Et on vient, on appuie sur la main. Très bien. Et on repose. Bien. On va passer sur le ventre. Donc dans cette position, les bras sont croisés. Le front posé sur vos mains. Vous pliez vos jambes. Les deux talons viennent l'un contre l'autre et les genoux sont bien écartés. Les pieds sont flex. Les épaules sont bien basses. Et le ventre, à l'inspiration, bien sûr, ne ressort pas du tout sur le tapis. Si ça ressort sur le tapis, c'est que vous ne respirez pas correctement. Vous devez bien respirer dans vos côtes basses et latérales. Donc, dans cette position, on va prendre de l'air et on souffle. On engage toujours pareil, le transverse et le plancher pelvien. Et on appuie fort, talon contre talon, en essayant de diriger la contraction sur les fessiers, les grands fessiers. Et on relâche la pression quand on prend de l'air. Soufflez, engagez et pressez. On relâche à l'inspiration. Soufflez, engagez, pressez. Encore, on souffle, on presse. N'oubliez pas d'engager avant et pendant chaque mouvement. Comme si on arrêtait de faire pipi, comme si on mettait un jean en même temps, un jean taille basse. On souffle, on presse. Qui est trop serré, bien sûr. Et un dernier comme ça, après on complique. On souffle, on engage, on presse. Sur le prochain, on va finir le mouvement en décollant les deux genoux. Donc vous allez souffler, presser et décoller les deux genoux pour renforcer la contraction des fessiers et des lombaires. Pareil, on bascule pas, on ne lève pas trop pour pas creuser trop le bas du dos. Ça va dépendre de votre ouverture de hanche à chacun.
Donc on prend de l'air sur les côtés vers l'arrière. Soufflez, engagez, pressez talon contre talon et décollez les genoux. Et là vous sentez tout de suite les fessiers qui se contractent beaucoup plus. Et le bas du ventre, pareil, le nombril ne ressort pas sur la colonne. Ne ressort pas sur le tapis. On prend de l'air sur les côtés vers l'arrière. Soufflez, engagez, pressez talon contre talon et décollez les deux genoux. Les pieds vont vers le plafond. Et on repose. Encore. Soufflez, engagez, pressez et décollez vos deux genoux. Et reposez. Un dernier comme ça. Soufflez, engagez, pressez talon contre talon et décollez vos deux genoux vers le plafond. Et on repose. Bien. Les deux jambes bien écartées et les talons se regardent. Vos bras bien écartés aussi, le front posé sur le tapis. On va faire la nage. On va commencer par décoller chaque membre en veillant à garder le neutre. Donc vous allez souffler, engager et décoller un bras en fixant bien votre omoplate sur la cage thoracique. Je ne veux pas que vous vous tourniez ou autre. Votre omoplate elle est fixée et le bras on ne le lève pas trop haut. Et on repose. Soufflez, engagez et décollez. Et attention, on garde toujours une bonne distance entre l'épaule et l'oreille. Je ne veux pas avoir d'épaule qui monte. Et on repose. Et là maintenant, au niveau des jambes, vous allez souffler, engager, décoller une jambe toute droite en essayant de garder le talon vers l'autre. Vers l'intérieur. Et on repose. Soufflez, engagez, transverse plancher pelvien et décollez votre jambe toute droite. Je ne veux pas avoir de genoux un petit peu pliés. Et on repose. Et on repasse au bras. Soufflez, engagez, décollez un bras. Et reposez. Soufflez, engagez, décollez l'autre bras. Et relâchez. Puis une jambe. On souffle, on engage et on décolle. On continue de souffler pendant le mouvement. On souffle toujours pendant le mouvement. On commence un tout petit peu à souffler avant et on souffle pendant le mouvement. On souffle, on engage et on décolle. Et ensuite, on va travailler alternativement bras et jambes opposés. Donc, je vais lever bras gauche et jambe droite en premier. Vous allez souffler, engager et on décolle. Bras et jambes opposés. On essaye de les éloigner l'une de l'autre, éloigner la main du pied le plus possible. Et on repose. On souffle, on engage, on décolle, bras et jambes opposés, on change de côté. Et on repose. Bien sûr, vous pouvez décoller votre front quand vous contractez, quand vous décollez. Par contre, vous regardez toujours votre tapis. Sinon, vous perdez l'alignement au niveau des cervicales. On souffle, on engage, on décolle. Et on repose. Encore, soufflez, engagez, décollez. La tête, les épaules sont bien abaissées, la tête dégagée. Et on repose. Encore une fois de chaque côté. On souffle, on engage, on décolle. On souffle, on engage, on décolle. Et on repose. Ensuite, on va décoller les deux jambes en même temps. Et après, on passe au bras. On fait les bras, après les jambes. Après les bras, après les jambes. Donc, soufflez, engagez, décollez vos bras. Et le front. Et on repose. Puis les jambes. Soufflez, engagez, décollez vos jambes. Les deux en même temps. On les allonge, on les allonge. Et on repose. Et on repart avec les bras. Soufflez, engagez, décollez. Et reposez. Et les jambes, on souffle, on engage, on décolle. On repose. Et encore. Donc ça s'est interrompu quelques instants, mais on a deux postures encore deux postures à faire. On est sur le côté, la main posée au sol. On place le genou qui est en l'air, le pied est placé devant et l'autre crochette la cheville par derrière. On place la main comme ceci et vous allez
Soufflez, engagez, transverse plancher pelvien et montez. C'est le side bend, comme ça. La tête est dégagée des épaules. On essaye de monter son bassin le plus haut possible et on repose. On va le faire 3 fois de chaque côté. Soufflez, engagez et décollez. On est bien en ouverture au niveau du bassin. Le bassin monte et on redescend. Encore une fois, soufflez, engagez, décollez. On fait un bel arc de cercle. Et on redescend. Et on change de côté. Donc pareil. La jambe du devant, le pied est devant. La jambe du haut, le pied est devant. Bras posés sur le genou. Et on souffle, on engage, on monte. Bassin dans le plafond. Et on redescend. Soufflez, engagez, décollez. Et descendez. Et dernier, on souffle, on engage, on décolle. Et on repose. Et le dernier exercice, c'est la sirène, la posture de la sirène. On se place comme ceci au niveau des jambes. Le bras du côté des pieds va s'ouvrir pour venir comme ça. Donc, on va inspirer sur la montée. On souffle, on fait un arc de cercle. Et là, ensuite, vous inspirez dans vos côtes ici. Je veux que ça s'ouvre. Et on redescend. Encore, inspirez, montez. Soufflez, inclinez-vous. Inspirez dans vos côtes. Et redescendez. Encore, on inspire, on monte. On souffle, on s'incline. Inspirez dans vos côtes basses et latérales. Et on redescend. Et on change les jambes de sens. Tchac. On inspire, on monte la main. On souffle, on s'incline. Inspirez dans vos côtes. Et soufflez, redescendez. On inspire, on monte. Soufflez, arc de cercle. Inspirez dans les côtes. Et redescendez. Un dernier. On inspire, on monte. On souffle, on s'incline. On inspire dans les côtes. Et on souffle, on redescend. Voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce petit cours vous aura plu. Faut pas rechercher la performance au tout départ au Pilates. Ce qu'il faut surtout faire sur les premières semaines, même les premiers mois, c'est ressentir votre neutre, être certain que vous ne bougez pas, que vous ne le perdez pas. C'est vraiment l'essentiel parce que en soi, ce ne sont pas des mouvements très très compliqués, mais pour que ce soit vraiment du Pilates, il faut avoir un neutre parfait et toujours cet engagement transverse plancher pelvien. Donc je vais le répéter, le répéter, le répéter, le répéter beaucoup au départ jusqu'à ce que ça s'automatise. En général, si vous arrivez à faire des petits exercices, même si c'est juste 2 minutes par jour, simplement contracter le plancher pelvien et le transverse, rien que 2 minutes par jour, si vous le faites pendant 6 semaines, ça peut s'automatiser de cette manière-là. Bon, il faut savoir que pour la plupart des gens, c'est automatique. Mais il y en a beaucoup pour qui ça ne l'est plus. Les lombalgiques chroniques, les personnes qui ont des maux de dos, les grands sportifs qui se blessent à répétition, voilà, les gens qui se font toujours des blessures, ça revient tout le temps. Voilà, faut peut-être regarder ça, c'est peut-être un défaut de stabilisation justement abdominaux, lombo-pelvienne. Si ça vous a plu, je vous referai une vidéo avec plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.